Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 8 février 2024 et tout de suite, on décale sur les plans du jour. On commence avec le S&P 500. Donc, on peut voir que le flux, il est relativement haussier. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles et là, on est en plein cœur d'une résistance et on est tout proche des plus hauts historiques. On va voir en 4 heures. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours haussier. On est en train de faire une petite accumulation avec ces petites bougies ici. Après, c'est le matin, les marchés ne sont pas ouverts aux États-Unis. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire pour le 4 heures. En 1 heure, alors, on est toujours bien haussier. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Et concernant mon plan, moi, je vais vraiment attendre un achat sur repli. Ce qui veut dire que je vais attendre que le prix revienne rechercher ma petite zone de résistance ici qui converge avec l'ancien plus haut. Et ça, ce serait pour un premier signal. Et en cas de repli plus important vers cette zone de polarité ici, vers les 4955, et si signal, je pourrais également tenter un achat. Et je n'ai pas fait de plan vendeur pour le moment parce qu'on est vraiment très haussier et je ne me vois pas vendre ce marché. Le Dow Jones, comme le S&P 500, on est ultra haussier, ça ne s'arrête pas. On peut voir qu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On était en surachat ici avant de casser cette résistance. Maintenant, on a réintégré le RSI, donc pour le moment, on n'est toujours pas en surachat et on peut voir que ça diverge légèrement par rapport au prix et au RSI, ce qui veut dire que là, on est plutôt dans une pente descendante et là, on est plutôt dans une pente ascendante. Mais voilà, ce n'est pas un signal pour le moment qui est valide ou quoi que ce soit. On va voir en 4 heures ce que ça donne. En 4 heures, rien de nouveau. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles et on peut voir qu'on est toujours dans ce canal haussier. On est toujours dans cette continuité haussière. On a cassé le dernier plus haut qui est ici légèrement. Et voilà, donc on continue sur cette continuité haussière. En 1 heure, on peut voir qu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, même si on est venu tester la moyenne mobile 20, mais qu'elle a immédiatement été rejetée. Moi, pour ce qui concerne mon plan aujourd'hui, comme on est extrêmement haussier, je vais favoriser des achats sur repli de préférence. Donc, pour mon premier achat que je ferai, j'attendrai un premier repli sur le 61,8 ici, du retracement de Fibonacci de toute cette dernière baisse qu'on voit ici. Et en cas de repli plus important, je prévois le bas du canal juste ici et sur signal, je tenterai un achat. Pourquoi j'ai mis le bas du canal juste ici? Car si je prends non le mouvement baissier, mais cette fois-ci le dernier mouvement aussi avec le retracement de Fibonacci, on tombe exactement sur le bas du canal. Donc c'est une convergence que je prends en compte pour cet après-midi. Ensuite, le Nasdaq, alors lui, le Nasdaq, il nous a fait un nouveau record. Hier, il a pulvérisé ses plus hauts historiques. On peut le voir avec cette belle bougie verte qui est ici. Et la ligne rouge représente le dernier plus haut qu'a fait le Nasdaq. En 4 heures. En 4 heures, on peut voir, je vous parlais de cette fameuse résistance qui est ici, qu'on verra mieux en 1 heure, mais elle a finalement été cassée et on peut voir cette belle impulsion avec cette bougie verte lors de la session de hier. En 1 heure, donc on peut voir ici cette ancienne zone qui était résistance et qui est devenue polarité. Elle est devenue polarité car on est venu la tester par le bas et on est venu la tester par le haut avec ces deux mèches qui sont ici. Le prix a été directement rejeté, donc on voit que c'est une zone qui est quand même à surveiller. Donc moi, pour mon plan aujourd'hui, comme on est extrêmement haussier et tout près des niveaux plus hauts historiques, je préférerais que le prix redescende un petit peu, qu'il fasse un léger repli sur cette même zone et en cas de signal, je prévoirais un achat. Et en cas de repli plus important sur cette zone de polarité juste en dessous qui a été travaillé plusieurs fois, je prévoirais également un achat en cas de signal. Je ne prévois pas de vente pour le moment sur ce marché. Je trouve qu'il est très haussier, donc pour le moment, je ne ferai que des achats. Voilà pour les plans.
Concernant le calendrier économique, on peut voir que le calendrier est plutôt léger en termes de news majeures pour la journée. On a le bulletin économique de la BCE plus quelques discours de membres de la BCE du côté Europe et du côté des États-Unis, on a une news qui est majeure et c'est la seule pour cette journée, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage. En ce qui concerne la stratégie Dual Momentum, donc comme vous le savez, moi je vais surveiller le SPY et le MDY pour les actifs que je pourrais potentiellement mettre en portefeuille. Donc on voit que le score Momentum il est toujours positif pour ces deux actifs. On voit que les obligations sont passées en négatif lors de la journée de hier. Si je reviens un petit peu sur le MDY, on voit qu'il a cassé sa moyenne mobile lors de la journée de hier et puis qu'il est ici et qui nous a fait un petit doji. Donc un doji, pour rappel, c'est l'ouverture et la clôture de la bougie qui sont quasiment au même endroit. Donc on a des moyennes mobiles qui sont plates pour le moment, enfin qui se dirigent plutôt vers le plat. On est à peine au-dessus d'une résistance. Pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'arguments pour pouvoir rentrer. J'attends vraiment qu'on casse ce précédent plus haut ici, ou cet oblique, et qu'on vienne refaire un retest dessus. Donc dans l'idéal, ce serait qu'on vienne recasser comme ça, qu'on vienne retester et qu'on reparte par la suite à la hausse. Ça, ce serait un scénario qui serait pas mal et qui me plairait franchement. Et après, en termes de RSI, on peut voir qu'on est autour des 54. Donc là, actuellement, un point d'entrée, il est bon. Il est bon, mais je n'ai pas suffisamment d'arguments. Et si je vais sur le SPY, pour voir un petit peu ce qu'il en est, et ben le SPY, on peut voir que il nous a fait un plus haut et en termes de RSI, on voit qu'on est tout près du surachat. Donc moi, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Ce que je pourrais éventuellement attendre, c'est soit un repli sur cette zone de polarité ici ou éventuellement sur le dernier plus bas qui est ici. À voir comment ça se profile par la suite. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas, restez prudents sur les marchés. Ciao!